La cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat aux lauréats de la session 2017. Le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a parrainé la cérémonie de remise des diplômes du baccalauréat session 2017. Organisée par le MENFOP Djibouti Palace Kempinski et qui a réuni, outre le chef de l'État, les membres du gouvernement, importance de personnalités civiles et militaires, toute la famille de l'éducation. À son arrivée, le chef de l'État a été accueilli par le ministre de la Justice et Premier ministre par intérim, M. Moumin Ahmed Cheikh, et le ministre de l'Éducation, M. Moustapha Mohamed Mahamoud. Ainsi, les bacheliers mentionnés de la capitale, mais aussi des 5 régions, ont été conviés au Kempinski Place Hôtel pour un petit déjeuner. Professeurs, mais aussi de leurs parents. Cette année, la cérémonie a été dédiée à Feu Fatri Shamsan, qui fut directeur de cabinet du président de la République, mais également un pionnier des réformes du système éducatif. Après l'hymne national, les discours, on a procédé à la remise des diplômes du baccalauréat. Un reportage relatant l'évolution du système éducatif à Djibouti depuis 1977 a été projeté. Ainsi, le nombre de bacheliers qui est passé de 7 en 1977 est passé de 3500 en 2017. Un chiffre révélateur vu les efforts consentis par le gouvernement pour une éducation de masse et de qualité. Cette année 2017, plus de 3392 élèves ont été admis au baccalauréat dans l'ensemble du territoire national. Entamant la série des interventions, une femme qui a obtenu son diplôme en 1977 et témoigne devant l'assistance un témoignage émouvant vu leur nombre qui était de 7 à cette époque. On l'écoute. 1977, 40 ans déjà. C'est à la fois si proche et si lointain. Si proche, car en voyant le bonheur de nos jeunes lauréats, nous pensons au jour où nous savourions, nous aussi, mes condisciples et moi, la joie que procure la réussite et le sentiment du devoir accompli. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour féliciter le bachelier de l'année 2017. Excusez-moi. En effet, le baccalauréat est un événement marquant dans la vie de tout lycéen. Et si l'époque a changé, si même le baccalauréat a changé, puisque désormais djiboutien est reconnu, ce qui reste inchangé, ce sont les sentiments, le stress de l'attente, l'angoisse de l'échec, l'espoir de la réussite, la fierté ressentie. Si nous avons donc les émotions en commun, un fossé cependant nous sépare au regard de l'environnement dans lequel notre génération évoluait. Imaginez, mes chers bacheliers, un système éducatif qui ne tient pas compte de votre identité, de vos racines, de votre culture, de votre religion. Imaginez des programmes scolaires utilisant des manuels qui ne vous représentent nullement et qui véhiculent une histoire qui vous est totalement étrangère. Alors qu'aujourd'hui, tout en restant ouvert au monde qui nous entoure,
vous avez, grâce à l'encadrement bienveillant d'un corps professoral, à qui je rends hommage au passage, cette chance de vous sentir légitime dans la place qui est la vôtre et non exclue. En prenant la parole, le major de la promotion du baccalauréat 2017, le jeune bachelier, a remercié le président de la République pour toutes les réalisations et efforts consentis pour l'éducation nationale. On l'écoute aussi. L'année passée à l'école furent denses, non seulement en apprentissage, mais en rencontres, en échanges et en émotions fortes. Nous sommes passés d'une graine à l'avenir incertain, à un arbre qui donnera ses fruits dans un avenir très proche, Inch'Allah. Monsieur le Président, je tiens à vous remercier dans cette ambiance d'allégresse pour toutes les réalisations et les efforts consentis pour nous faciliter les études et faire en sorte que notre cursus scolaire se poursuive dans des conditions optimales. Un grand merci à vous. Monsieur le ministre, vous nous avez accompagnés, nous avons été bien encadrés et avons étudié dans une ambiance studieuse. Et aujourd'hui, vous célébrez notre réussite en grande pompe et en si bonne compagnie. Donc, merci. Il est venu le temps de se féliciter, chers camarades, pour notre travail et notre succès après un long parcours traversé avec abnégation et pugnacité. Nous pouvons être fiers de ce diplôme et de cette journée dont nous nous souviendrons longtemps avec tendresse et nostalgie. Cette journée qui marque la fin d'une période de notre vie et le début d'une autre. Toutefois, convenez avec moi qu'il nous est difficile de fêter notre réussite sans avoir une pensée pour nos autres camarades à qui nous souhaitons plein succès l'année prochaine, Inch'Allah. À présent est venu le temps de témoigner notre gratitude à nos chers parents qui ont toujours été à nos côtés et qui représentent à nos yeux le pilier sur lequel reposait notre enfance et qui continueront à nous accompagner où qu'ils soient. Maman, papa, un grand merci à vous. Dans son intervention, le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a rendu un hommage au chef de l'État, père de la nouvelle école djiboutienne, et a souligné que les diplômés du baccalauréat de cette année 2017 bénéficient d'un certificat d'authenticité numérique. On l'écoute. Chers lauréates et lauréats, je vous félicite de votre réussite dont la joie se lit aisément sur vos visages radieux. Réussite qui est celle aussi de vos parents, de vos proches, de vos professeurs et proviseurs et de tout un département qui, chaque année, œuvre, peine et se démène pour optimiser la qualité du baccalauréat et de son organisation complexe et colossale. Organisation facilitée cette année par la plateforme des examens, entièrement opérationnelle, qui a permis une gestion efficace, une information continue, une communication de résultats en temps réel. Je remercie pour cela également l'ANSSI, qui a hébergé et sécurisé notre plateforme. Par ailleurs, une première cette année, l'authentification numérique du diplôme du baccalauréat. Oui, nos diplômes sont désormais sécurisés et scellés par un certificat d'authenticité numérique. J'ai saisi par ailleurs cette occasion pour saluer le travail et les efforts du personnel d'encadrement, tangible eu égard au taux de réussite en sensible augmentation, en sensible hausse obtenue à l'OTI, au BEF et aujourd'hui
soit une hausse de 15% par rapport à l'année dernière. Par ailleurs, et de manière exceptionnelle cette année, les séries scientifiques et littéraires se sont démarquées par une hausse sensible de leur taux de réussite et du nombre considérable de mentions obtenues. Oui, nous pouvons dire aujourd'hui, nous avons des profils scientifiques et littéraires. Chers lauréates et lauréats de la promotion 2017, vous avez succédé à l'historique promotion 2016, celle du premier baccalauréat national, marquant l'achèvement d'une longue réforme ambitieuse et l'accomplissement d'une volonté politique courageuse. Baccalauréat repensé dans son essence et sa subsistance. Baccalauréat donne profondément du Djiboutien. En effet, la cérémonie du baccalauréat 2017 couronne une fête d'indépendance à la symbolique toute particulière, puisque celle du 40e anniversaire de notre patrie, de notre souveraineté nationale, de notre liberté et de notre dignité vaillamment reconquise et retrouvée. Fête de l'indépendance célébrée avec faste, 40 ans après, pour exprimer notre amour à notre patrie et notre attachement viscéral à sa liberté et à sa souveraineté. Dans son intervention, le chef de l'État a tout d'abord félicité les lauréats du baccalauréat de cette année 2017 en mettant l'accent sur les avancées majeures du nombre des réussites depuis 1977 à 2017. On l'écoute, le chef de l'État. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Honorables invités, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette cérémonie de remise des diplômes aux jeunes bacheliers, bien que traditionnelle, revêt cette année un caractère particulier, car elle est dédiée à honorer la mémoire d'un grand serviteur de la nation et particulièrement de l'éducation nationale. Le regretté Fathi Ahmed Shamsan, qui a été rappelé à Dieu, a consacré la quasi-totalité de sa carrière professionnelle à l'éducation nationale, qu'il a servi à tous les échelons. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mesdames et messieurs, la promotion des bacheliers de cette année coïncide avec le 40e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Vous êtes donc, chers bacheliers, chères bachelières, une promotion qui servira de repère dans la grande histoire de notre pays. Permettez que je vous félicite, vous tous, ainsi que vos parents, mais aussi vos enseignants. Ce diplôme consacre vos efforts et vos labeurs, pas seulement au cours de cette année, mais de toutes vos années de scolarité. Ce diplôme vous permet de continuer votre aventure sur le chemin du savoir, de la connaissance et de la formation. Savourez ces instants précieux, chers bacheliers, chères bachelières. Partagez-les avec vos familles et vos proches. Soyez prêts pour la rentrée universitaire. Mesdames et messieurs, chers invités, permettez que je saisisse le contexte du 40e anniversaire de notre nation pour évaluer avec vous le chemin parcouru par notre pays pour accéder à un enseignement inclusif.
car comme vous le savez, pendant longtemps, notre éducation nationale n'avait de national que le nom. Notre enseignement, de la primaire jusqu'au lycée, était un immense déversoir de savoir, dépourvu de toute allusion à notre réalité sociologique ou économique. L'offre de savoir, très élitiste et donc très discriminant, ignorait la majorité de nos compatriotes. On pouvait difficilement continuer sur cette trajectoire pour bâtir une nation fière de son identité et de sa culture. C'est pourquoi, en 1999, nous avons opté pour un nouveau projet de société qui fait de l'éducation nationale le socle de toutes les transformations de notre pays. Avec les États généraux, nous avons de façon consensuelle et participative repensé les finalités et les objectifs de notre enseignement. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers d'avoir un diplôme entièrement national, comme nous pouvons être fiers aussi d'avoir des universités nationales qui forment sur place les futures élites de notre pays. Je salue au passage le travail méritoire du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, qui est l'auteur principal de cette mutation. Mesdames et messieurs, cette année, la remise des diplômes à nos chers bacheliers et à nos chères bachelières se fait aussi de façon décentralisée dans toutes les régions. Je vois dans cette innovation qu'il convient de saluer plusieurs bonnes nouvelles. Tout d'abord, je vois que les aspirations de nos compatriotes à la politique de décentralisation sont respectées par le gouvernement et je m'en réjouis. Car la décentralisation, c'est le meilleur moyen de faire profiter tous nos compatriotes au développement économique. Mais cette innovation nous permet aussi de constater que l'accès au savoir a perdu son caractère élitiste de jadis et je m'en réjouis également. Encore une fois, je renouvelle mes félicitations à toutes les lauréates et à tous les lauréats sur l'ensemble du territoire national. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Après les discours officiels, place maintenant la remise des diplômes du baccalauréat, le moment important pour le jeune bachelier de la promotion 2017. Le président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, entouré du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a remis les diplômes aux bacheliers. Les taux de réussite du bac est en hausse de 15% par rapport à l'année précédente. Les filières scientifiques et littéraires se sont démarquées par rapport aux autres filières. Le président a aussi remis des cadeaux suivis d'une photo famille. Des cérémonies similaires de remise de diplômes se sont déroulées dans l'ensemble des régions de l'intérieur du pays. وقتي قنبو صوبي عود السيدة عشاني عراتي عدول تهي عند ذو بوحدي عمير انتهي اسماعيل عمر ايا عبي عدكالمان كدو صنينا عدكالمان كدو صنينا عدكالمان كدو صنينا مصفدا عصري عالمي جمع لها العدن سمان كله معدبتي عرد النصاص عد كلام كدر سنينا عد كلام كدر سنينا عد كلام كدر سنينا مصفدا عصري عالمي جمع لها العدن سمان كله معدبتي عرد النصاص
وقاشو علمي قدرك يو عركاتي كسيدر عافماتي عزانات عيسى الروحي نقالوا كوب عمينا يمي الكلمان كدور صنينا مايا الكلمان كدور صنينا مايا الكلمان كدور صنينا عينا شاعلن كنو سيدبا علول سمينغو هوغاشو علمي قدركايو الكاتيغي كسيدرن عافماتكي عدالة عنت لو خيري دقالو عميرة يا هاي الكلمة كدور صناينا الكلمة كدور صناينا الكلمة كدور صناينا عجب عجب À l'issue de la cérémonie sur le baccalauréat, le président de la République nous a accordé une interview où il déclare qu'énormément de travail a été réalisé depuis 1977 à nos jours. Nous sommes passés de 5 bacheliers en 1977 à 3500 bacheliers en 2017. Un seul lycée en 1977 et 12 aujourd'hui. Et tout ceci, c'est grâce à Dieu Tout-Puissant. Nous allons continuer nos efforts pour suivre sur cette langue. Comme pour les lycées, nous allons augmenter le nombre d'universités. Pour la petite anecdote, en 1978, les Djiboutiens se sont mis d'accord pour dire d'une seule voix que le baccalauréat, datant en l'occurrence de l'époque coloniale, n'avait plus de raison d'être. Maintenant que le colon est parti, ce baccalauréat ne vaut plus rien. C'est ce qui se disait à l'époque. Personne ne sait dans ses savoirs que le baccalauréat est d'une importance capitale pour la suite des études, comme le ministre de l'Éducation nationale l'a si bien expliqué. Notre baccalauréat d'aujourd'hui est efficace et reconnu. Un diplôme qui ne peut être trafiqué parce qu'il possède une empreinte numérique et c'est une avancée majeure pour nous. gaar imika garan marka baagu inuu qiimo leeyahay waa la garanayaa si aad u qaramaysana qiimo iyo dadaal weyn ayuu doonaya dadaalkeeni waa ka maanta wasiirkuna uu sheegay keeni oo saafi ah weeyaan oo lagu marmi karin oo loo yeelana calaamad Autre grand titre de ce 20 désert, le chef de l'État a donné une interview accordée à la presse ce matin condamne d'une part les actes de violence à l'égard des sapeurs-pompiers lors de la dernière incendie de Belbela, mais d'autre part déclare insatisfait de l'organisation des secours. Le chef de l'État a par ailleurs appelé à la population à la prudence et éviter toute négligence qui pourrait être fatale à beaucoup de monde et qui pourrait conduire à un tel incendie. Écoutons la suite avec Samatar Saïd. Ce qui m'a le plus surpris et d'interpeller, c'est la façon dont les sapeurs-pompiers et leur équipement ont été accueillis sur le lieu du sinistre, a dit le président. Vous savez que la valeur monétaire de ces citernes qui transportaient de l'eau et les équipements de travail des pompiers ne valent pas moins de 100 millions de nos francs, a poursuivi le président Guélé. Et je ne comprends pas comment ces citernes, pourtant venues aider une population en détresse, ont pu faire l'objet des jets de pierre. Je ne comprends toujours pas. Accueillir des personnes qualifiées et compétentes qui vous viennent en aide en le maltraitant est une chose inconcevable pour moi. Nous savons que chaque année, à la même période, durant la saison chaude, que des incendies vont se déclarer tant que le vent du Khamsin sévira plutôt. Nous savons qu'il y aura un incendie quelque part. La population doit prendre ses responsabilités et être plus vigilant, surtout durant cette période. Personne ne peut prédire ce genre de catastrophe, c'était inévitable. Mais maintenant, ce qui est fait est fait. Il faut que ceux qui luttent contre les incendies, notamment les sapeurs-pompiers, mettent tout en œuvre pour parvenir à ce genre de catastrophe qui porte atteinte à la sécurité des Djiboutiens. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir et venir en aide aux malheureux sinistrés des incendies. labadaba wacyigelintii iyo gurmadkii oo isaguna sidii aan doonayay anigu aanu dhicin waa ka wixii iminka aan la qaban karnana waan la qabanaynaa يهوبي 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 أي قادر أنا
عقابا